J'ai tapé patrimoine Emmanuel Macron 2021 dans YouTube et voilà ce que j'ai obtenu. Autant dire que je n'étais pas complètement satisfait de la réponse. Les vœux de Manu, c'est comme boire un verre d'eau avec mon pote Pierrot. À l'apéro, c'est la dernière chose que je fais. Moi, ce que je veux, c'est analyser le patrimoine de notre cher président. C'est mon kiff d'investir mon argent durement gagné à la sueur de mon front. Donc, mon objectif, c'est de gagner de l'argent autrement qu'avec mon salaire. Alors, découvrir les placements financiers d'un ancien associé gérant de la banque Rothschild et de notre président, ça m'intéresse forcément. En fait, je ne suis pas très curieux. Je veux simplement tout savoir sur son patrimoine. C'est quand même pas grand-chose. Je ne fais pas de commentaires, même si je vous vois souffrir en poursuivant le vélo. Ok, YouTube est un échec, mais j'ai rarement conquis une femme du premier coup. Je dois réessayer, forcément. Et je sais qu'il existe une encyclopédie ancestrale qui regroupe toutes les connaissances du monde. Ouais, je pense que ça s'appelle Google. Ouais, Google, tu connais, hein? J'ouvre du coup mon plus beau navigateur et je tape patrimoine Emmanuel beau gosse Macron. Non, juste patrimoine Emmanuel Macron. Bon, bah c'est pas mieux en apparence en tout cas. C'est vrai qu'on retrouve que des articles datant de 2017, juste avant l'élection présidentielle. J'avais complètement oublié, mais ça avait fait scandale à l'époque. Beaucoup de médias lui ont posé ouvertement ce genre de questions. Par exemple, où sont passés les 3 millions d'euros gagnés chez Rothschild? Pourquoi il y a des zones d'ombre dans votre déclaration? Ou encore, pourquoi il y a une différence entre ce que vous avez gagné et ce qu'on retrouve dans la déclaration de votre patrimoine? Je tombe même sur une vidéo de BFM TV dans laquelle il a dû s'expliquer publiquement sur des éventuels cadeaux cachés et l'argent qu'il a gagné et également les impôts qu'il a dû payer. Regarde ça, c'est sur BFM TV. Depuis le début de la campagne, il est l'une des cibles privilégiées dans les meetings de ses adversaires et à chaque fois c'est son rapport à l'argent qui est dénoncé. Alors ce matin, Emmanuel Macron a voulu jouer carte sur table. Je n'ai jamais eu de cadeau caché, je n'ai jamais eu de prébande. Oui. L'argent que j'ai gagné, je l'ai gagné. Moi je sais d'où je viens et je sais où je veux aller. Opération. J'ai gagné un peu plus de 3 millions d'euros, tout cumulé. Là-dessus j'ai payé 1,4 million d'impôts. J'ai remboursé des emprunts que j'avais, pour partie, 500 000 euros. J'ai fait des travaux. En particulier dans la maison de ma femme, qui est sa maison de famille, pour 300 000 euros. J'ai fait 100 000 euros de travaux à Paris. Et il confie aujourd'hui, Emmanuel Macron affirme vivre uniquement grâce à ses droits d'auteur, 250 000 euros environ pour son livre Révolution. Quoi qu'en disent ses détracteurs. Vous allez entendre dire, il y a donc un héritage caché, j'ai des comptes dans des paradis fiscaux. C'est totalement faux. C'est bien Manu, tu montres qui est le patron. Bon, 2017, c'est 2017. Moi, je cherche à connaître son patrimoine en 2021. La vérité, et je trouve ça incroyable, c'est que tous les articles que je lis datent de 2017. Faites la recherche vous-même, vous verrez bien. Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que tous ceux qui ont écrit sur Macron ont disparu? We know the rules. Nobody has to provoke nobody, okay? We keep... Ou alors, est-ce que Google m'aurait-il lâché? Pas lui quand même, pas après tant d'années de loyaux et bons services. En tout cas, je n'ai qu'une piste aujourd'hui, c'est 2017. Au-delà de cette date, c'est comme si Emmanuel Macron n'avait jamais déclaré son patrimoine. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, comme un grand reporter de TF1 le dimanche après-midi. Je vais mener mon enquête et je vais donc remonter le fil d'Ariane jusqu'à faire une terrible découverte. C'est quoi ça? La chambre des secrets a été ouverte. Ennemi de l'héritier, prenez garde. C'est écrit avec du sang. Avant de découvrir la vérité et le sens de la vie, je retourne dans mon onglet Chrome, là où j'avais tapé dans Google patrimoine Emmanuel Macron. Bingo, le premier lien qui me semble intéressant est le bon. Je savais bien que Google ne me lâcherait pas. Je viens de trouver la déclaration de la situation patrimoniale du candidat à la présidentielle Emmanuel Macron en 2017. On va donc la décortiquer ensemble. Bon, je préfère te prévenir si ça ne t'intéresse pas de savoir combien
d'euros à Macron sur son compte en banque et que tu veux juste savoir pourquoi on ne retrouve aucune trace de son patrimoine en 2021, je te conseille d'avancer la vidéo jusqu'au chapitre dénouement. Pour les plus curieux, le plus intéressant, c'est maintenant. La première page de sa déclaration présente les indications générales de justement cette déclaration. Alors, commandement numéro 1, tu devras écrire néant dans les rubriques non remplies. Commandement numéro 2, tu devras signer personnellement ce document. Oui, il ne faudrait pas que ça soit ton cousin, par exemple. Commandement numéro 3, tu déclareras tes biens propres, tes biens partagés avec ta femme Brigitte et tes biens indivis, tout simplement. Alors, indivis, ce n'est pas une marque de smartphone, hein, ce sont simplement des biens en indivision après un héritage. Et commandement numéro 4, on s'en fout, hein, ne faites pas attention à ce commandement-là. Ah oui, j'allais oublier, Manu est né en 1977 et son régime matrimonial est celui de la communauté légale. C'est le régime par défaut quand on se marie. Donc si vous êtes marié et que vous n'avez fait aucun contrat de mariage, eh ben vous êtes comme Manu et Brigitte. C'est super, hein, c'est cool. Bon, je rigole, mais c'est super important dans le calcul de son patrimoine et on le verra d'ailleurs tout de suite. Alors, dans la partie immobilier, on voit qu'il n'a aucun bien immobilier, ni en nom propre, ni en SCI. Pourtant, si tu as bien suivi, Manu a dit à BFM TV qu'il a participé financièrement à la rénovation de la maison de sa femme au Touquet. Mais comme Manu et Brigitte sont sous le régime de la communauté légale, tout ce qui est héritage personnel reste personnel. En fait, Brigitte a hérité de ses parents de la maison au Touquet et elle en est donc la seule propriétaire. Et cela même si elle en a hérité après s'être mariée avec notre président. Monsieur le Président, je vois que vous n'y connaissez pas grand-chose en immobilier. Pourtant, je sais que vous faites partie de ce genre de personnes qui veulent être libres financièrement et gagner un max d'argent. C'est pour cela que je vous partage mon guide épique pour enfin vous lancer dans l'investissement immobilier. C'est dans la description de cette vidéo. Ne me remerciez pas, c'est cadeau, c'est gratuit. Alors, pour les actions non cotées en bourse, également appelées Private Equity. Quoi, tu ne sais pas ce que c'est? C'est simplement de l'investissement dans des entreprises, mais qui ne sont pas cotées en bourse, comme leur nom l'indique. Comme la petite supérette au coin de chez toi, le restaurant italien ou ton électricien préféré. Emmanuel Macron a donc 730 € de part dans le Crédit Mutuel. Alors ne soyez pas jaloux, mais Manu et moi, on a la même banque, hein. Crédit Mutuel. Vive la République! Vive la France! Et le Crédit Mutuel a cette politique de vendre des actions à ses clients. Moi-même, ils m'en ont déjà proposé. D'ailleurs, j'ai gentiment refusé parce qu'entre nous, c'est pas très intéressant. Alors, ensuite, Monsieur le Président a quand même 61 513 € placés sur un fonds proposé aux salariés de Rothschild et compagnie. Malheureusement, je n'ai pas le nom ni la référence du fonds, donc je ne vais pas pouvoir vous dire ce que contient ce fonds, à part répéter que ce fonds doit être actionnaire de plusieurs centaines de petites entreprises françaises ou européennes, on ne sait pas. Maintenant, les actions cotées en bourse. Tout ce qui est actions comme Apple, Total, LVMH ou encore les ETF qui se basent sur des indices, mais aussi des obligations, des fonds collectifs dits aussi OPCVM, FCP ou encore hedge fund. Manu a donc un compte titre chez Rothschild pour 4 608 €, ainsi qu'un plan d'épargne action, PEA, avec 4 531 €. Alors là aussi, je suis assez frustré parce qu'on ne voit pas du tout la composition de son compte titre et de son PEA. Oh merde, deuxième fois, putain. Quoi donc? À Monaco qui a battu l'OM. Ah non, on s'en fout. Ensuite, il a clairement un second compte titre avec sa femme, dont son nom est grisé au Crédit Mutuel pour 1 874 €. Pour les comptes titres, vous pouvez en avoir dans autant de banques que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limitation. Par contre, pour le PEA, c'est un par personne et pas plus.
C'est pour ça que j'en déduis que la dernière ligne complètement grisée est le PEA de sa femme. Si vous ne connaissez pas le principe du compte titre ou du PEA, ce n'est pas un problème. Super Nathan va vous expliquer ça en 30 secondes chrono. Il faut voir ça comme deux enveloppes qui permettent d'acheter des actions et d'autres produits financiers. Avec un PEA, vous profitez de réductions fiscales sur vos plus-values au bout de 5 ans. En contrepartie, vous ne pouvez investir que sur des entreprises européennes. Même si en réalité, grâce aux ETF, j'arrive à investir sur des entreprises américaines, mais bon, je ne vais pas plus vous embrouiller dans cette vidéo. Alors tant que vous ne retirez pas vos gros sous du PEA, vous n'avez rien à déclarer. Par contre, avec un compte titre, chaque année, vous allez devoir payer des impôts sur vos dividendes ou sur vos plus-values. C'est à ce moment-là que la flat tax va s'appliquer. Ah oui, ça vous a réveillé quand j'ai dit flat tax? Bon, tant mieux. On passe tout de suite au prochain placement financier de notre président. On arrive donc à l'assurance vie, avec un bon gros placement de presque 92 000 €. Et cette fois-ci, j'ai le nom de son contrat d'assurance vie. C'est Crédit Mutuel Horizon Placement. Tiens donc, allons voir les caractéristiques de ce contrat. Est-ce que Macron aurait trouvé un bon placement à copier pour nous? Je tape tout simplement Horizon Placement Crédit Mutuel dans Google et j'ouvre le second lien. Alors, qu'est-ce que je trouve d'intéressant? Le principe de ce contrat, alors ACMN Horizon Patrimoine est un contrat d'assurance vie multi-support qui vous permet de valoriser ou transmettre un capital dans les meilleures conditions. Bla 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 bla, c'est pas très intéressant tout ça. Pour la durée, c'est une assurance vie donc il n'y a pas de durée maximum de détention. Cependant, pour bénéficier au maximum des avantages fiscaux, c'est-à-dire être imposé à 24,7 au lieu de 30% sur vos bénéfices, il faudra attendre quand même 8 ans. Et pour la composition de cette assurance vie, c'est quand même le plus important. Je rappelle que l'assurance vie n'est qu'une enveloppe dans laquelle on peut acheter des actions, des obligations ou des fonds euros par exemple. Et on peut aussi acheter des SCPI et même parfois de l'or. En fait, c'est assez varié le nombre de types d'investissements qu'on peut faire dans une assurance vie. Eh bien, je suis assez déçu, c'est très vague. Les meilleurs fonds des meilleurs gérants. Ça ne veut absolument rien dire. Bon, on continue et là, j'ai trouvé un élément intéressant. Pour ouvrir ce type de contrat, il faut faire un versement initial minimum de 50 000 €. C'est sacrément élevé. Surtout que maintenant, vous avez des assurances vie que vous pouvez ouvrir à partir de 300 € simplement. Ah, le niveau de performance de l'assurance vie de Manu. Ah là là, bon bah c'est la belle langue de bois, 0 chiffre, et pour avoir des infos, il faut en discuter avec le conseiller bancaire. Et pour finir, je regarde toujours les frais liés au contrat. Sur la durée, ça fait souvent une grande différence entre un bon et un mauvais placement. Donc je découvre qu'il y a quand même 3,5% de frais sur le versement initial. Ça fait quand même 1 750 € de frais quand on dépose 50 000 €. C'est clairement énorme. Et même si en réalité le banquier va vous faire une soi-disant réduction exceptionnelle qu'il fait à tout le monde, vous allez au final peut-être payer 2% sur ces frais d'entrée. Mais 2%, je le répète, c'est énorme. Selon votre placement, il va falloir attendre 1 à 2 ans pour simplement revenir à votre capital de départ. C'est assez incroyable. Le pire surtout, c'est qu'il existe plein d'assurances vie à 0% de frais d'entrée. Donc si vous ne savez pas, demandez-moi dans les commentaires. Mais là, je suis désolé Manu, c'est carton jaune. Franchement, t'es à 2 doigts d'être remplaçant au prochain match, je te le dis Manu, fais gaffe. Pour les frais de gestion, c'est du classique, 0,6% en gestion libre et 1% en gestion pilotée. C'est la norme pour une assurance vie, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, on attaque les comptes courants et les comptes d'épargne classiques. Je vous laisse regarder ça par vous-même. 20 000 € sur un livret bleu, alors il faut le savoir, quand on est au Crédit Mutuel, ils se font plaisir un petit kiff.
Le livret B, c'est la même chose que le livret A, tout simplement. 40 000 € sur un LDD, c'est bien Manu, tu mets de la thune. 317 € sur un CEL, 1400 € sur un PEL, plan épargne logement. Et les 4 lignes suivantes sont grisées, ça doit être les comptes de Brigitte Macron. Je ne vois pas d'autre solution. En tout cas, Brigitte a un peu moins de 58 000 € sur ses comptes. Ça, c'était en 2017, bien sûr. Et puis, on a la dernière ligne qui doit être un compte commun entre Emmanuel Macron et sa femme qui est à moins 4 590 €. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est à découvert? On remarque sur son costume. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Bon, on est entre nous, je pense que c'est une petite erreur. Soit Brigitte venait de s'acheter un nouveau sac Chanel, ce qui est normal, soit il revenait de 10 jours aux Bahamas. Du coup, forcément, le compte en banque, on prend un petit coup, mais bon, c'est pas grand-chose. Alors, dans cette partie, notre président n'a rien à déclarer. Pas de tableau, pas d'œuvre d'art, pas de collection, même pas un maillot de Zidane signé. C'est le néant. Bon. Mais en fait, c'est quand même fou. En 2017, le mec va se présenter à la présidentielle et il n'a même pas une Clio. Ni un petit scooter comme François Hollande. Il n'a rien du tout. Je me demande comment il fait ses courses. Mystère. On arrive à une catégorie spéciale pour les autres biens. Et c'est incroyable de voir les revenus de son livre Révolution, sorti le 24 novembre 2016. Ça lui a quand même rapporté 274 000 € au 4 janvier 2017, moins d'un an après la sortie. Est-ce que vous êtes prêts du coup pour le problème du jour? Le livre d'Emmanuel Macron est vendu à 17,90 €. Entre les frais liés à la maison d'édition et aux revendeurs qui prennent leur pourcentage, partons sur le fait qu'il ne touche en réalité que 50% de 17,90 €, soit 8,95 € dans sa poche par livre vendu. Pour arriver à 274 000 €, combien de livres faut-il vendre? Vous avez 5 secondes. 4, 3, 2, 1... 30 614 000 livres. C'est pas si énorme en fait. Maintenant, je vais me faire une petite note à moi-même. Pensez à écrire un livre, ça rapporte un max. Allez, courage, c'est bientôt fini. Alors, le passif de notre président de la République. Qu'est-ce qu'on trouve de beau? Alors, on a un prêt immobilier de 350 000 € pour le financement de travaux. Donc sûrement les travaux pour la maison de sa femme au Touquet. Vu que je le rappelle, il n'a aucun bien immobilier en 2017. En tout cas, il lui restait quand même 246 000 € à rembourser en 2017. Finalement, je peux le dire, il est sympathique Manu. Il fait un emprunt pour rénover la maison de sa femme qui lui appartient même pas. Perso, j'espère que ma femme ne va pas regarder cette vidéo parce que je suis loin d'être aussi généreux avec elle. Sa deuxième dette, c'est plus de 53 000 € et ça fait suite à sa démission en tant que cadre de la fonction publique en 2016. Vous vous rappelez, il avait démissionné du gouvernement pour faire campagne à l'époque pour les présidentielles de 2017. Pour vous dire la vérité, cette dette, je ne la comprends pas vraiment. Même un fonctionnaire qui démissionne touche des indemnités de départ d'après ce que j'ai lu. Alors pourquoi c'est à lui de rembourser de l'argent? J'imagine qu'il doit rembourser une avance sur salaire, sinon je ne vois vraiment pas ce que ça peut être. Si vous avez des idées, vous pouvez me les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Si on résume tout ce qu'on a appris, en 2017, Macron a 62 000 € dans le private equity, 65 600 € dans ses comptes titres et PEA, 92 000 € dans son assurance vie, 116 000 € en cash qui sont répartis sur les comptes du couple Macron et 274 000 € pour son livre. Et en passif, 247 000 € qui lui restent à rembourser de son prêt immobilier, plus 53 650 € pour avoir démissionné de la fonction publique. Pour le bilan, et là je m'adresse à Monsieur le Président. Pour un homme qui a été associé gérant de la banque Rothschild, c'est pas fameux. T'as pas de patrimoine immobilier
et tu n'as même pas de véhicule, même pas une voiture. Tu as 116 000 € en cash qui dorment sur ton compte. Faut dynamiser tout ça, Manu. Pourtant, tu t'y connais en private equity, en action avec le PEA et compte titre. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je me demande bien. Le coup de génie que tu as eu, et je dois te le reconnaître, c'est ton livre. Là, tu as trouvé une petite mine d'or. Respect, Manu. Certes, tu as un patrimoine au-dessus de la moyenne, ça c'est clair, mais tu es loin des grands patrons du CAC 40. Donc, va falloir te retrousser les manches et aller au mastic si tu veux gagner plus. Et avant de partir, tu n'oublieras pas de rembourser tes dettes. Merci. L'industrie et du numérique. Merci Monsieur le députant, Monsieur le Président, Monsieur le député, Grand Guillaume. Comme vous venez, je vous remercie. J'ai trouvé cette déclaration sur le site de l'HATVP.fr. C'est ça, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Mais oui, maintenant ça me revient, c'est sur ce site qu'on peut voir toutes les déclarations des hommes politiques, c'est bien ce que j'ai entendu sur les médias. Et heureux comme après un but de Mbappé en équipe de France, je trouve sur ce fameux site de la Haute Autorité une page spéciale pour consulter les déclarations des responsables publics, c'est super. Donc je commence à écrire Emmanuel Macron. Et là je ne comprends pas, j'ai 0 résultat. Pourtant c'est pas un inconnu Emmanuel Macron. J'essaye même avec la maire de Saint-Denis à La Réunion. C'est la plus grosse ville de La Réunion, là où j'habite actuellement. Je trouve bien son nom, donc la recherche fonctionne correctement. Je me dis que pour le patrimoine du président, il y a peut-être une section spécifique. Une section réservée pour le boss en fait, une section highlight. Donc je continue à chercher. Mais je dois vite me rendre à l'évidence, non, non et encore non, je ne trouverai pas le patrimoine du président sur ce site. Pourtant, j'ai toujours entendu dire que le patrimoine des ministres et de tous les membres du gouvernement était à disposition de tout le monde. Est-ce que je me suis trompé peut-être? Nous, on l'a ouvert, M. Macron, président. Du coup, maintenant, j'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi on n'a pas accès à son patrimoine? Et est-ce que notre président est réellement contrôlé en fait? Après plusieurs minutes de recherche sur le site de l'HTVP.fr, t'as vu, je l'ai bien dit, je tombe sur le tableau récapitulatif des responsables publics, soumis au contrôle de la Haute Autorité au titre de leurs obligations déclaratives. Donc tout ce qui est patrimoine, intérêts et instruments financiers. On peut souffler, c'est passé. Donc pour vous laisser le temps de comprendre ce que je viens de vous dire, je vous offre un moment de relaxation. Et donc parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Bref, ce document permet de voir qui doit montrer quoi et à qui. C'est un document qui fait 5 pages, mais pour votre santé mentale, je vais vous montrer que la première page. Est-ce que vous voyez les 3 colonnes? Déclaration d'intérêt à gauche, déclaration de situation patrimoniale au centre et contrôle de la gestion sans droit de regard des instruments financiers à droite. À chaque fois, et c'est ce que j'ai découvert, on fait la différence entre le contrôle et la publication des chiffres. Le contrôle et la publication des chiffres. Par exemple, pour la première ligne, les membres du gouvernement, eux, ils ont la totale. Tout est coché, absolument tout. Pour la seconde ligne et les députés et sénateurs, on ne contrôle pas la dernière colonne. Pour les collaborateurs du président de la République, à la ligne numéro 6, c'est encore d'autres types de contrôle. Alors je vous partage en toute douceur, comme une passe de Griezmann, le document dans la description de cette vidéo si vous voulez l'approfondir. Moi j'ai noté quand même des petites pépites comme une réglementation spécifique pour le président de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna ou encore une ligne spéciale pour le médiateur du cinéma, le médiateur du livre et de la musique. Sérieusement, qui connaissait l'existence d'un médiateur de la musique ici? Et qu'est-ce qu'il fout aussi, j'ai envie de vous demander? Pourquoi il laisse encore chanter Jul et Black M? Non, franchement, il y a faute professionnelle là.
Tout ça, ça ne nous avance pas. Et je ne vous cache pas que je commence à en avoir vraiment marre. Il y a 0 ligne sur Mister Macron. Même pas une ligne pour nous dire qu'il n'a aucune obligation ou je ne sais quoi. Mais pourquoi on n'a pas accès à son patrimoine? Et est-ce que notre président est contrôlé? Une petite recherche sur Google, est-ce que le président est contrôlé sur son patrimoine, ne me donne évidemment aucune réponse. Je désespère et je sens la défaite sur tapis vert arriver. Comme j'ai du mal à abandonner, je fouine encore un petit peu plus sur le site de la Haute Autorité, machin bidule. Et je tombe sur le dernier rapport d'activité de la Haute Autorité qui date de 2019 alors qu'on est en 2021 quand je fais cette vidéo. Je le télécharge et je l'ouvre. 160 pages qui fait ce rapport. Après 124 pages de lecture, je tombe sur l'information tant recherchée et que vous attendez tous depuis le début de cette vidéo. Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone, d'outre-mer et de l'étranger. Il est aussi préconisé que la Haute Autorité puisse contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêt du président de la République élu. On l'a, notre réponse. Harry Potter a attrapé le viseur. C'est vilain mais clair comme un PV posé sur votre pare-brise de voiture. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la Haute Autorité ne contrôle pas les déclarations du patrimoine et d'intérêt du président. Le pire, c'est que le texte que je vous ai cité ne vient pas de la Haute Autorité lui-même. Bah non, pour eux, il n'y a aucun problème, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est le GRECO, le groupe d'État contre la corruption, qui est un organe du Conseil de l'Europe, blablabla, 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 qui est mis en œuvre par les États pour lutter contre la corruption et promouvoir l'intégrité. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, à ce moment précis, je me demande, mais qui sont en fait ces gens qui font partie de la Haute Autorité? Ceux qui contrôlent tout le monde, sauf le président. Qui sont-ils? La réponse, en fait, est dans le même rapport d'activité de 2019. J'ai retrouvé un joli schéma. Donc, la chose qui me choque, comme quand je reçois ma taxe foncière, c'est que le président de la Haute Autorité est nommé directement par le président de la République. C'est sûr que si le président choisit le président de la Haute Autorité, on n'est pas prêt de contrôler nos présidents de la République. Manu lui donne un boulot en or et il va pas aller contre son chef quand même, ça se fait pas. Donc pour le reste du collège électoral, je vous laisse investiguer par vous-même. Moi je suis arrivé à la fin de mon reportage. Au final, les seuls chiffres que j'ai pu étudier sont ceux de 2017. Et tant qu'Emmanuel Macron est président, je ne risque pas de découvrir comment il investit ses euros. Est-ce que c'est juste qu'il ne soit pas contrôlé? Est-ce que ces placements de 2017 sont intéressants? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Avant d'aller vous coucher, faites plaisir à votre meilleur ami et partagez-lui ma vidéo sur WhatsApp, Facebook ou ce que vous voulez. Et pour ceux qui veulent atteindre l'indépendance financière et se réveiller tous les matins avec le sourire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao!